claire de son immortalité. Donc, une sensation confuse de son immortalité, une sensation confuse de la vie immortelle, de la vie éternelle, sera pour lui futile, sera pour lui insipide. Et donc, il n'y aura pas d'orgasme, il n'y aura pas de jouissance sexuelle. Il n'y aura pas cette sensation d'avoir triomphé de la mort, puisqu'on a conscience, puisqu'on se sait immortel. Donc, cette sensation de vaincre la mort n'a plus de sens pour lui. Donc, je le dis, ces transhumanistes seront bien déçus quand ils verront qu'il n'y a plus de jouissance sexuelle possible pour eux, parce que la dimension psychique n'est plus là. Voilà. Donc je vous laisse imaginer leur désolation profonde, et je pense que après en avoir fini avec la mort, eh bien, ils en finiront avec leur vie. Voilà ce qui leur arrivera. Donc, si toutefois ils arrivent à cette prouesse scientifique de l'immortalité corporelle, ce dont je doute beaucoup. Mais vous voyez, donc en fait, cette science moderne, surtout avec le transhumaniste, nous montre qu'on n'est plus dans la science, on est dans la folie pure. Voilà, je voudrais le dire, et le souligner. Voilà quelle est la crise de la science moderne. Bon, alors maintenant, pour revenir au chaos actuel qui se dessine, certains craignent, certains redoutent que ce chaos qui s'étend partout justifie des répressions, des mesures tyranniques et justifie, in fine, une dictature mondiale. C'est ce qu'on redoute. Voilà. Ordo ab chaos, comme disent certains. C'est-à-dire que le chaos justifie un ordre totalitaire et une dictature mondiale. Bon. Donc, j'aimerais leur dire que cette dictature mondiale ne peut pas advenir parce que ça supposerait une autorité mondiale, qui elle-même supposerait une autorité militaire mondiale. Or, cette autorité militaire mondiale ne peut pas advenir compte tenu de la souveraineté nucléaire de la Chine, qui n'abandonnera jamais sa souveraineté nucléaire et militaire, c'est la fameuse dissuasion nucléaire, et la Russie, de la même façon, elle n'abandonnera jamais sa souveraineté nucléaire et militaire. Donc, cette autorité mondiale, cette autorité militaire mondiale ne peut pas advenir, et donc cette dictature mondiale ne peut pas advenir. Voilà. Donc le chaos va faire que les États forts vont se replier sur eux-mêmes, ils vont vivre en autarcie, ils vont se barricader, ils vont vivre en autarcie évidemment en réduisant les dépenses énergétiques, en réduisant les consommations, en revenant à une vie simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, mais ils réussiront à vivre en autarcie. Donc, on ne pourra pas les menacer de couper les liens commerciaux, machin. Ils vivront en autarcie, ils y arriveront. Donc, cette dictature mondiale ne peut pas advenir, voilà. Alors, évidemment, c'est une vision très pessimiste, donc un chaos mondial avec quelques États quand même qui se barricadent comme ça, c'est très très sombre. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, on peut penser que ces quelques États vont petit à petit péricliter, et dans le chaos général, donc la guerre du feu, la loi de la jungle, l'espèce humaine finira par disparaître, par s'éteindre. C'est une vision très pessimiste, mais dans cette vision pessimiste, on ne pense qu'aux forces du chaos, et on considère, on postule qu'il n'y a que les forces du chaos, qu'elles sont toutes puissantes et qu'elles ravagent tout, elles dévastent tout, et que rien ne peut s'y opposer. Alors, donc j'aimerais finir cette vidéo avec une note positive. Moi, j'admets qu'il y a les forces du chaos, mais en face, il y a les forces du bien, on pourrait les appeler les forces du bien, les forces de la vie, les forces du bien. Bon, eh bien, je prétends que ces forces du bien sont à l'œuvre depuis plusieurs années déjà, et que les signes que ces forces du bien sont à l'œuvre, ces signes sont explicites, de plus en plus explicites. Voilà.
Les sceptiques n'y croiront peut-être jamais, mais je note que ces signes sont de plus en plus explicites, hein. Donc les puissants tombent comme des mouches, je sais pas, Epstein, Weinstein, donc Madoff et compagnie, bon, Balkany aussi, bon, là apparemment il est sorti de prison, mais il est quand même tombé, bon, judiciairement, je veux dire, judiciairement il est tombé. Et il est encore en procès, hein, ça continue. Donc je note que donc c'est que ces forces du chaos sont en train de péricliter, hein, donc tous ces puissants qui tombent comme des mouches, c'est quand même extraordinaire, hein. Et puis il n'y a pas seulement cela, il y a aussi les signes que ces forces du bien se manifestent. Et le professeur Raoult n'est pas le seul signe. Je parlais tout à l'heure du docteur Sebi, voilà, et de tous ces tradipraticiens qui sont assassinés, etc. Ça, c'est la preuve que, que les forces du bien se manifestent, hein, et que les forces du chaos réagissent. Donc, les forces du bien, c'est quoi encore? C'est, par exemple, peut-être que je vais susciter des contradicteurs, mais Poutine, par exemple, tout ce qu'il a fait, c'est la manifestation des forces du bien. Donc, il a restauré il a restauré l'autorité de l'État en Russie après le saccage de Boris Eltsine. Il a évité la guerre en Ukraine très intelligemment. Il a récupéré la Crimée. Il a évité une guerre qui aurait été complètement destructrice si elle avait eu lieu, donc en Ukraine. Toute cette région aurait été embrasée, ça aurait été vraiment une guerre apocalyptique, une guerre finale. Donc il a évité. Donc ça, c'est les forces du bien qui se manifestent. Il a évité la guerre en Ukraine, il a réglé la situation en Syrie, il a restauré l'autorité de l'État en Russie. Tout ça, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les forces du bien à l'œuvre. Voilà. Il y a aussi Trump. Je suis désolé, hein, il y a évidemment Trump est un personnage iconoclaste qui suscite beaucoup de critiques, d'accord. Mais finalement, déjà, il s'est retiré de Syrie. Hein, il a retiré les troupes de Syrie, les troupes américaines de Syrie. Il a évité un embrasement général de la région qui aurait été fatal. Donc la Syrie a récupéré son territoire. Donc, les derniers rebelles sont écrasés par les Russes et tous les alliés de la Russie. Voilà ce qu'a fait Trump. Il a évité que le Grand Kurdistan se constitue, un Grand Kurdistan à la botte d'Israël. Et là aussi, ça aurait été une catastrophe, puisque vous savez bien que le Kurdistan aurait été constitué à partir des morceaux de Kurdistan qui étaient en Turquie, en Syrie, en Iran, etc. Donc ça aurait créé des conflits interminables. Donc il s'est retiré de ce projet, en tout cas il a fait capoter ce projet du Grand Kurdistan. Donc là encore, c'est les forces du bien qui sont à l'œuvre, hein. Et de toute façon, avoir été élu avec 95% des médias contre soi, c'est la preuve que les forces du bien sont à l'œuvre. Avoir, comment dire, de ne pas avoir été destitué, là aussi, c'est la preuve que les forces du bien sont à l'œuvre. Puisqu'ils avaient soi-disant tous les dossiers pour le destituer. Il n'a pas été destitué, Trump. Donc, donc tout ça, ce sont les signes que les forces du bien sont à l'œuvre. Donc, voyez que il y a de l'espoir, hein, voilà. Alors, dernière petite réflexion, on critiquait Trump pour le fameux mur avec le Mexique. On disait que c'était absolument inhumain, raciste, fasciste, tout ce que vous voulez. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'épidémie de coronavirale? Eh bien, c'est les Mexicains qui réclament maintenant la construction du mur pour pas qu'il y ait que la contagion, pour éviter que la contagion états-unienne ne passe vers le Mexique, enfin pour limiter la casse, quoi. Donc vous voyez, maintenant, c'est les Mexicains qui poussent à la construction du mur, etc. Et je crois même qu'ils envisagent même de financer cette construction. Donc cette construction du mur n'était finalement pas une mauvaise idée. Bon, bref. Je pense que
Le Brexit aussi, c'est la manifestation des forces du bien, parce que le Brexit a fait capoter le projet de monnaie unique européenne, et finalement le projet de monnaie unique mondiale, qui aurait été l'arme d'une dictature mondiale. Bon, donc le Brexit a fait capoter tout ça. Là aussi, c'est les manifestations des forces du bien. Voilà. Donc, je pense que l'esport est permis. Ces signes vont être de plus en plus explicites. Ceux qui voudront les voir les verront. Les sceptiques ne les verront pas. Voilà. Là, il va falloir faire le bon choix, hein, si je puis dire. Euh, une dernière chose, pour revenir à la mort, j'aimerais vous dire que le but de la vie, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est d'accomplir son destin. Voilà, voilà. Une vie ratée, c'est une vie dans laquelle on n'a pas accompli son destin. C'est ça. Alors, on peut accomplir son destin et mourir à 50 ans. Voilà. En revanche, on peut vivre jusqu'à 90 ans et ne pas accomplir son destin. Voilà. Pour moi, le plus grave, c'est de ne pas accomplir son destin. Voilà. Alors maintenant, si on ne vit pas jusqu'à 95 ans, pour moi, il y a aucun drame là-dedans, hein. Bon, voilà. Donc, voilà, c'était une petite réflexion. Le but de la vie, c'est d'accomplir son destin. Et voilà. Donc, je vous souhaite de faire les bons choix. Je vous souhaite beaucoup de courage dans les épreuves qui s'annoncent. Cette espèce de chaos qu'on va traverser. Je vous souhaite d'ouvrir les yeux, de voir les signes qui se manifestent et d'appréhender un petit peu cette période messianique finalement. C'est une période messianique qui s'annonce là. Les dogmatiques religieux disent que le jour du jugement dernier, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, etc. Mais moi je dis que le jugement dernier est déjà à l'œuvre. Voilà. Il est déjà à l'œuvre. Nous sommes déjà en période messianique, hein. Les signes des forces du bien sont de plus en plus explicites et ils seront de plus en plus explicites euh, jusqu'à comment dire, la manifestation tout à fait irréfutable de ce mouvement messianique, c'est-à-dire le Messie. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ceux qui voilà, j'espère que tous ces signes convaincront les plus sceptiques, hein. Et voilà. Et donc, alors avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous informer que, que j'ai sorti un nouveau livre, euh, donc Porte de la Bête, prosodie des dernières luttes. C'est aux éditions Hadès. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans les librairies habituelles. Il est disponible. Ben voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Je remercie ceux qui me suivent de me suivre, de leurs commentaires, de leurs messages, etc. Vous pouvez me suivre sur mon blog, hein, le blog de lotfiadjet.fr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi un compte Twitter que j'ai ouvert. Donc voilà, vous pouvez écrire, me contacter. Voilà. Donc merci beaucoup de votre écoute. C'était un peu long quand même, hein, 37 minutes. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'intuition et donc beaucoup de détermination. Merci.